Quel a été le périple de Mohamed Mogouchkov dans les heures qui ont précédé son passage à l'acte le vendredi 13 octobre dernier? Tout commence au petit matin dans l'une des barres d'immeubles de la Rez, une cité populaire à l'ouest d'Arras. La famille Mogouchkov, originaire du Caucase russe, s'y était installée il y a 8 ans. Ce matin-là, Mohamed M, 20 ans, quitte de bonne heure l'appartement familial. Dans sa poche, 2 couteaux qu'il s'était procurés au préalable sur internet. Le jeune radicalisé n'a alors qu'un objectif, semer la terreur dans un lieu qu'il exècre par-dessus tout, l'école. Mais il n'y s'y rend pas tout de suite. À 8h53, il est aperçu dans une grande surface arageoise en train de s'acheter un téléphone portable. Quelques instants plus tard, il y monte dans un bus municipal et disparaît. C'est à 10h37 sur le parvis de la gare que sa silhouette surgit à nouveau devant les caméras de vidéosurveillance. Il se dirige alors à pied vers le monument mort, un imposant édifice de calcaire qui trône au centre de la place du Maréchal Foch. C'est le lieu qu'a choisi l'islamiste pour tourner la vidéo qui sera ensuite retrouvée par les enquêteurs dans son téléphone portable. Dans cet enregistrement audio, Mohamed M, après avoir prêté serment à l'émir de l'État islamique, développait sa haine de la France, des Français, de la démocratie. Toujours dans cette séquence, il apporte son soutien aux musulmans d'Irak, d'Asie, de Palestine, sans toutefois directement relier son acte aux récents événements israéliens, précise le procureur. C'est alors que l'assaillant s'élance boulevard Carnot. Il n'est plus qu'à quelques mètres de la cité scolaire Gambetta-Carnot, où lui-même avait été scolarisé et patiente jusqu'à l'intercours. À 11h, 4 professeurs sortent de l'établissement. Parmi eux, Dominique Bernard, enseignant de français. Aussitôt, Mohamed M se jette sur lui et le poignarde, au cou et à l'épaule. Des blessures dont l'enseignant décédera avant sa prise en charge par les secours. C'est alors que David Verreg, un professeur d'EPS, tente de s'interposer. Il reçoit plusieurs coups de couteau au visage, mais se relève et se rue à l'intérieur du lycée pour lancer l'alerte. « Courez, courez par pitié !» aurait-il alors crié, selon le témoignage d'un adolescent. Près de 2000 élèves se trouvaient alors dans l'établissement. Tous se barricadent dans les classes et retiennent leur souffle. Une fois dans la cour, il a tenu les propos suivants au professeur qu'il poursuivait. « Qui te donne l'air que tu respires, qui est le seul Dieu ?» La scène qui suit a été filmée par un élève et largement relayée sur les réseaux sociaux. On y voit l'agent territorial Jacques Davoli s'interposer muni d'une chaise face aux terroristes. Mais l'agent tombe au sol et reçoit plusieurs coups de couteau, notamment au thorax. À ce moment-là, un des témoins qui cherchait à joindre la police se fait interpeller par Mohamed M. « Appelle Marianne, appelle ta République », lui lance-t-il. Le terroriste se dirige ensuite vers le bureau du proviseur, mais ne l'ayant pas trouvé, il fait marche arrière. Après quelques altercations avec l'équipe pédagogique, le forcené tente finalement de s'échapper de l'établissement. C'est alors qu'il est interpellé par les forces de l'ordre. Au bilan, 1 mort et 3 blessés, dont le pronostic vital n'est toutefois plus engagé. Transporté dans les locaux des services antiterroristes à Levallois-Perret, Mohamed M s'est montré peu loquace face aux enquêteurs. Il a été déféré ce mardi devant le juge d'instruction ainsi que son jeune frère et son cousin de 15 ans. Mais les investigations ne font que démarrer. Les enquêteurs de la sous-direction antiterroriste et de la direction générale de la sécurité intérieure devront désormais faire la lumière sur une série de questions. Depuis quand cette attaque a-t-elle été organisée? D'autres personnes ont-elles participé à son élaboration et surtout, aurait-elle pu être évitée?